à tous et bienvenue sur Games Level, c'est SqualeRS. Salut à tous, c'est Nico Leza. Aujourd'hui, on va tester un jeu qui me tient vraiment à cœur. C'est un jeu donc sur la licence Hokuto no Ken, ou Ken le survivant pour le titre français. Et c'est un jeu que j'ai vraiment voulu pendant des années et des années. Donc déjà on va le présenter. Hop. Donc il est sorti sur PlayStation première du nom. Voilà. La boîte est magnifique. Rapport qui défend. Alors on va pouvoir le voir, c'est un jeu extrêmement fidèle à l'anime. Mais extrêmement. C'est assez rare d'avoir des jeux comme ça. C'est fidèle, oui. Ouais. Alors moi, le jeu, je le connais un peu par toi, parce que quand tu me l'avais montré. Mais je le connais pas, je l'ai jamais fait, moi, j'ai jamais touché à ce jeu. Mais là, rien que de voir la cinématique d'introduction, c'est quasiment le copier-coller de l'anime. Et on va voir qu'il a une durée de vie de l'espace. Bon, on va pas le faire. Alors, on est obligé, je suis content d'avoir retrouvé une ancienne sauvegarde pour vous le montrer, parce que sinon ça aurait été très embêtant. Donc c'est un jeu Bandai. C'est un jeu Bandai, exactement. Et il est sorti en 2000. Voilà, on le voit là. Fin de vie de la Play, hein. Presque. Ouais, moi j'étais encore au deuxième tiers de Play. Bah, il y avait FF9 en même temps. Il y avait FF9. Donc, elle se portait bien encore. Hein. Il y avait encore des bons titres. Ouais, bah, il y avait la Dream en même la temps. PS2, elle était au taquet avec la Dream à cette époque-là. Et qu'est-ce que je vais dire? Donc juste les modes de jeu. Histoire, là ça c'est un mode, je crois qu'on peut revoir les cinématiques, 2 players. 2 players, c'est un jeu de baston. Ouais, un versus, ouais. C'est les boss que tu bats dans le jeu par exemple, ils doivent se débloquer là-dedans. Tout à fait. Et en dessous, charger, sauvegarder une partie, et en dessous, option. On peut gérer. Donc déjà tous les sons, il y a les musiques et tout. Alors, les musiques, on en a parlé intro, non, c'est des musiques spéciales faites pour... Ils font souvent ça, hein, les Japs. Je sais pas pourquoi. Ouais, sur les animés, ils doivent pas avoir les... ouais. Donc, très important, pourquoi j'ai dû charger une sauvegarde de l'époque? Tout simplement parce qu'on ne peut pas passer les cinématiques. Et il y en a à l'infini dans le jeu. Donc si tu prends le jeu, tu le lances de base du début, bah tu peux pas jamais rien passer. Non, t'es obligé de te taper toute l'histoire, donc il faut vraiment... En New Game Plus quoi, en New Game Plus, tu peux ensuite les sauter. Il faut... déjà fini le jeu. C'est ce qu'on va voir là. Parce que alors sinon, on n'aurait pas pu vous faire de vidéo. Heureusement que j'ai retrouvé cette erreur. Parce qu'en fait, les cinématiques sont extrêmement longues. Tout à l'heure, quand on l'a lancé, et oui, il y en avait une, elle a bien fait un bon quart d'heure. Ouais, et tout en 3D temps réel. Avec le moteur du jeu. Et les vraies voix. Et toutes les vraies voix, ouais. Donc c'est très important, c'est extrêmement fidèle. Il y a vraiment tous les passages cultes du jeu. Même des passages, parce qu'on n'a pas dit, mais c'est un beat'em up. Ouais. Et même des passages qui, on va dire, pour un beat'em up, bah, c'est vraiment pas nécessaire de les mettre, quoi. Et ben, il y a tout. Il y a quand même les dialogues avec les personnages secondaires. Ah, il y a vraiment tout. C'est ultra fidèle. Mais même la mise en scène et tout, je trouve que c'est vachement proche de l'animé. Et on a été étonné quand on l'a lancé tout à l'heure. L'animé, c'est culte, hein. C'est plutôt joli, en fait. Et c'est plutôt joli, ouais. Bah, on pensait que, quand tu l'as... Moi, je pensais que c'était plus vieux que ça. Je croyais que c'était sorti au début de la PlayStation, mais en fait non, il est sorti quand même assez tard. Et c'était assez joli. Mais comme tu disais tout à l'heure, tu te demandais comment ils avaient fait à faire rentrer tout ça dans le... Il y a des dialogues dans la galette, quoi. De mémoire, hein, parce que je l'ai fait plusieurs fois, 2 ou 3 fois, quand je l'ai eu, je raconterai comment je l'ai eu. Et je pense qu'il doit avoir pas loin de, je pense, 10 heures de dialogue. Autre chose aussi qu'on peut remarquer, c'est comme ça un jeu qui est sorti uniquement au Japon pour un public japonais, il n'est pas du tout censuré. J'ai lancé le jeu, comme ça. Il n'est pas du tout censuré. Ah non, non. Tu fais bien de le dire, il est sorti qu'au Japon. Uniquement au Japon. Et il est ultra violent, quoi. Bah, comme l'animé au Japon en fait, en réalité, parce que nous en France il était tronqué de toutes les scènes violentes. Ah non, là il y a du sang. Là, les personnages ils explosent. Bah, d'ailleurs, la preuve. Hein. Donc c'est un beat'em up, les boutons c'est quoi? Il y en a que 2, enfin il y en a plus, mais en vrai quand on se sert il y en a que 2. Il y a le carré c'est coup de poing, la croix c'est coup de pied, on peut faire des enchaînements. Il y a le rond c'est le bouton saut, comme ça. Tu apprends des techniques au fur et à mesure. Au fur et à mesure, de mémoire tu apprends des techniques, tu développes des coups. Avec de l'expérience, tout ça. Des furies, je vais vous en montrer, c'est vraiment, vous allez voir que c'est l'animé complet. C'est déjà rien que les sons, les bruitages là, de Ken, tout ça.
C'est complètement ça. C'est quoi? Après, le jeu, c'est des vagues d'ennemis qui arrivent. C'est ça, c'est un beat'em up, sauf que je trouve qu'il est plutôt... Enfin, c'est très particulier, parce qu'un beat'em up, quand tu joues, bah tu peux le rooster, quand tu le connais bien, tu peux le rooster très rapidement. Là, il faut vraiment... C'est important, il faut vraiment être fan de Ken, sinon ça ne sert à rien de jouer au jeu, même si c'est plutôt bien. Comme tous... Enfin, ouais, c'est un peu comme Senseiya, tout ça. Ces jeux, ils sont... Ouais, les Senseiya qu'il y a eu sur PS2, là. Ouais, ils sont considérés comme moyens, mais game, si quoi. t'es vraiment un fan, t'apprécies le jeu, en fait. Hein. Bah, c'est un peu comme, on va y venir aussi, à Ken Rage, qui est sorti sur Xbox 360 à l'époque. Ouais. C'est pas un grand jeu, moi je suis gros fan de Ken. Si t'es fan de l'anime, tu peux que kiffer. Il y a tout qui est là, quoi. Les techniques sont là. Ça, c'est le précurseur de Ken Rage, on peut dire. Moi, je préfère celui-là à Ken Rage, hein, parce que déjà, il n'y a pas de souci de framerate, de quoi que ce soit. Un peu comme... Pour l'époque, il est beau. Comme la vidéo qu'on a montrée de... Ou qu'on va vous montrer de Dragon Ball Z Legend. Ouais. C'est le précurseur de ce qui est devenu Tenkaichi. Tout à fait, c'est pour ça que j'en ai parlé. C'est exactement la même chose. Donc là, on peut passer, je vous montre depuis tout à l'heure, les mecs, parce que sinon, sans déconner, elle dure un nombre incalculable. Donc là, c'est le début du jeu, là. C'est le début du jeu, sauf que là, ça me permet de vous montrer du gameplay, je peux sauter toutes les cinématiques, et je peux vous dire, encore une fois, elles sont extrêmement nombreuses. Extrêmement nombreuses, tout en jab, c'est vraiment le seul défaut pour moi du jeu. Bon, je connais très bien l'animé, donc ça me dérange pas plus que ça, mais Ouais, il se retrouve en prison. Mais ouais, c'est dommage qu'il n'ait pas été traduit. Oui, ça c'est fidèle, il la tient de la même façon que le dessin animé. Tout. Mais je crois qu'il y en a un, il va lui tirer dans l'œil, non? Une flèche, non? C'est ouais. Voilà, là on est parti pour de la baston. Alors pour l'instant, on n'a pas vu encore de technique spéciale. En fait, ça se joue comment? On tape sur les gars. La barre bleue, c'est ta barre de vie. Ouais. Par contre, la barre en dessous, c'est quoi? Alors après, on aura des furies. Ah d'accord, il y a des furies. Qu'on débloquera. Ouais. Mais là, déjà, pour battre un ennemi, donc soit on le tue, soit il y a une autre façon, il faut le faire déclencher blanc. Quand il clignote blanc, si j'y arrive, allez, ils sont en train de me défoncer. Il y a un moyen de... Il se protège. Ah, c'est... Non, ah, mais il faut attendre un moment. Putain, c'est bizarre, j'arrive pas à le déclencher. De toute façon, c'est obligé que je vous en fasse. C'est peut-être parce que c'est le début du jeu, non? Ouais, tout à l'heure, je l'ai fait. On a essayé vite fait. Mais après, ouais, c'est des jeux qui sont considérés comme assez moyens, mais en réalité, si t'es fan, c'est ultime. C'est vraiment... Pour moi, c'est sûrement une des meilleures adaptations anime qui existe. Avec ça et les Budokai quand ils sont sortis, c'est vrai que le Budokai 3... Mais ça, c'est un peu comme les comme tu disais tout à l'heure. C'était vraiment très fidèle. Ils sont moyens, mais si t'es fan, bah, tu kiffes, quoi, parce que... Même là, moi, je sais que le dernier jeu de Senseiya sur PS4, clairement très moyen, mais en réalité, il est vachement... Enfin, c'est génial si t'aimes l'animé. Alors, si je me fais taper, il y a une raison, c'est parce que j'essaie de déclencher ce truc, mais j'y arrive pas. Moi, j'avais bien essayé tout à l'heure, ça marchait. Il n'y a pas un bouton en plus. Non, mais tout à l'heure, je joue. Faut pas que je le tape, faut pas déconner, tant pis. Je ne ferai pas le prochain. Sinon, je vais le déclencher sans faire exprès, parce que ça arrive très vite. Il explose bien, hein, je trouve. Voilà. Alors. Il faut faire donc les points, en fait la direction des points c'est un bouton. Voilà, donc là, comme l'anime. Ah, c'est bon. Donc quand il y a un point gauche on appuie sur carré, un point droit on appuie sur rond. Ça rate un peu les... Hein ouais. Haut c'est triangle et bas c'est X. Voilà, et en fait, pour battre un ennemi, là je l'ai réussi du premier coup, mais si je le battais pas, enfin si j'ai loupé le combo, le QTE en fait... Il te met un contre. Bah non, en fait, il fallait que je le rebatte. Ah voilà, enfin, le rebatte. Ouais, je réinflige des dégâts pour avoir l'opportunité encore de refaire ça. Voilà, ouais, souvent c'est cette mécanique-là qui... Donc je vous laisse la scène quand même. Je vais pas le couper ça. Les vrais bruitages et il y a tout. C'est vraiment un fan game de dingue quoi. Et justement qui est très peu connu, puisqu'il n'est jamais sorti du Japon en fait. Alors pour l'anecdote, ce jeu il m'a fait rêver pendant des années au magasin d'import où j'allais à l'époque. C'était World Game à Nice, et je passais à chaque fois et je le voulais, mais à l'époque quand même j'avais pas beaucoup d'argent et il n'y avait pas internet. Ouais. On savait pas si le jeu il était bon ou pas. Donc t'hésitais. Donc je pouvais pas me permettre de claquer parce qu'à l'époque c'était 800 francs hein. Un jeu en PS6 encore. 900, 1000 francs de fois même. Ouais, pas PS1, mais là c'était 800 balles. Et franchement, fallait pas se louper quoi.
Parce que si le jeu il était pas bon, après qu'est-ce que t'en faisais? Il y a personne qui l'a racheté. T'as des items, tout ça dans le jeu ou pas pour ramasser de la vie par exemple? Parce que là, t'as bien. Ah! T'as vu, t'as une barre qui s'est. Bah oui, c'est mon spécial. D'accord, ok. Et donc du coup, j'avais tellement envie de le graver, parce qu'à l'époque on allait le graver. Et mais pareil, pas de net, donc impossible à télécharger, la licence complètement, enfin le jeu complètement inconnu que personne avait. Et je me suis jamais résigné à l'acheter. J'ai jamais pu l'acheter parce que à l'époque, voilà, j'avais 1 ou 2 jeux tous les 6 mois, donc il fallait vraiment bien choisir ce qu'on avait. Et du coup, ça a été un soulagement. Hop. Quand j'ai pu l'acheter en fait, en original du coup, en 2011 je crois, ou 2010. Et donc je l'ai acheté et quand je l'ai découvert, c'est génial. J'ai regretté, là il va la retourner. Hein. J'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir acheté avant. En fait. Ah ben voilà, c'était ça la tête dans l'œil que j'ai vraiment, c'est vraiment un jeu pour moi fantastique. Aucune censure, rien quoi, c'est génial. Franchement ils se sont gavés quoi. Parce que souvent c'est vrai qu'à l'époque, encore aujourd'hui, allez on passe. Les portages, il y en avait beaucoup, des portages de licences comme les animés, les mangas, les films. C'était quand même très moyen, souvent. C'est vrai. Et là, c'est vraiment... Ah voilà, ça y est, t'es un peu... Voilà, chaque fois, chaque level, elle remonte un peu. Mais tout à l'heure, j'ai fait un peu le boulet parce que je voulais vraiment vous montrer. Et au final... Donc au fur et à mesure que t'avances, tu gagnes des techniques, Et en fait, dans tous les boss... Tu les débloques, une fois les avoir battus très certainement. Ouais, tu peux les avoir en versus. Il y a un mode versus quoi. C'est ça. Et t'as le mode cinématique où tu peux revoir toutes les cinématiques, enfin cinématiques, oui, en 3D avec le moteur du jeu. Tu veux te les retaper, si tu veux. En fait, franchement, si vous avez jamais fait ce jeu et que vous avez envie de vous refaire tout l'animé de Ken, mais sans hésitation, faites ça quoi. Plutôt que de vous retaper l'animé, ça sera un peu moins long du coup. Mais c'est vraiment génial. Parce que là, vous n'allez pas pouvoir passer les cinématiques. Hein. Donc, il faut vraiment avoir envie de voir l'animé. Ouais, c'est complet. Comprendre le japonais. Ouais, mais après, je parle quand t'es fan. Quand t'es fan, tu les as déjà vus. C'est assez simple de... Moi, les Hokuto no Ken, je les ai vus une dizaine de fois. Quoi. Donc, je suis plus assez après. Quoi. Et le jeu, j'ai dû le faire 2-3 fois, mais c'était un moment. 2-3 fois. C'est vrai que celui qui était sorti sur 360, j'ai kiffé. Qu'est-ce que je l'ai fait? Ouais. Les deux. J'avais bien kiffé aussi, mais quand même il y avait des gros problèmes, il était pas fini le jeu. Il était très lent surtout. Le problème c'est que moi j'ai préféré le premier aux deux, et le premier était vraiment très lent effectivement. Je me suis fait décalquer. Ça c'est ma faute, hein, parce que j'ai voulu vous montrer le coup tout à l'heure, je me suis trop laissé... Et puis voilà. Je sais pas si on peut restart à l'endroit où on est, c'est sûr, le suspense. Ouais. Mais franchement, ouais, c'est kiffant. Les voix, tout. Ah, c'est l'ambiance. Je crois qu'il y a quelques musiques quand même qui. Je crois qu'on l'a entendu, parce que là en fait on joue sans. Encore une fois, on joue sans son. Ou le son très faible en fait pour pas que ça sorte dans le micro. Et du coup. Peut-être que les boss, tout ça, ils ont certainement leur thème. Peut-être. C'est possible. Comment il s'appelle celui qui a mis en blanc? Chine. Ouais, Chine. Après, peut-être si je peux montrer le mode versus. Tu t'incarnais que Ken? Ah oui, dans l'histoire, ouais. Il me semble. Je suis presque sûr que c'est ouais. Parce que je sais que dans le dernier Super. Alors oui, aussi ce qu'il y a, c'est que quand tu touches... Oh, je suis en train de me pulvériser le gars. Quand tu touches les gars qui clignotent, et la déflagration en fait, si tu leur fais... Exactement. Ouais. La déflagration en fait du combo, ça va tuer tous les... sauf si c'est un boss, mais ça va tuer tous les gars qui sont à côté. Donc en priorité, il faut s'attaquer au boss. Là par exemple, il faut s'attaquer à lui. C'est chaud, hein. Franchement, je me souvenais pas, il est super chaud. Allez, clignote. C'est assez imprécis quand même. Ah, ouais. Allez. Premier coup, c'est bon. L'attaque des boss. Yeah. C'est génial. Je sais pas, j'ai pas encore. C'est génial, hein, franchement, ils sont bien.
Ça défonce. Les lèvres bougent pas. Donc là c'était J, je crois, et lui c'est K. King. Ils avaient tous une marque, enfin les premiers méchants. Ouais, c'était les tout débuts du... Ah ouais, là il va s'auto-tuer, non? Bah, Oui, enfin oui. Non mais je me souviens qu'il y avait... Ah oui, il y en a un méchant, qui m'avait choqué quand j'étais petit, je me souviens que je regardais au club d'eau. Ouais. J'étais vraiment petit, c'était chaud. Je comprends pourquoi ils l'ont Il enlevé, se plante le doigt et À un moment- il peut plus s'arrêter de... Je me souviens qu'il y a une histoire comme ça. Mais ouais, c'est vraiment cool. Et le jeu de baston, t'y as touché ou pas? De quoi, le mode Ouais, le versus mode versus. Non, pas vraiment. Bah, après on peut le lancer. J'aurais juste montré la déflagration, si j'y arrive. Ah mais le problème c'est que quand il clignote, je me fais roncer. Ah, Non, lui il explose. C'est trop peu, ils sont trop faibles. Bah il explose direct lui. Ah juste là, oui. J'ai pas le timing. Voilà. À chaque fois qu'il clignote, en fait, je me fais défoncer. On va les tuer. Je comprends Marcus vraiment quand il dit ça. C'est le truc, à chaque fois il y avait des faits. Ouais. C'est exactement ça quoi. Le gars qui me montrait un truc, et on l'a fait hors cam tout à l'heure. Je l'ai fait 10 fois quoi. De toute façon, c'est toujours comme ça. Je ne même pas à chaque fois attention, c'est toujours comme ça. Tu veux faire quelque chose, ça marche 200 fois avant. Et au moment où tu veux le faire, ça marche. Voilà. Et normalement, donc là il explose et ça va tuer tout le monde autour. Bon, en même temps, ils sont pas beaucoup autour, mais il doit en avoir 2 ou 3. Voilà, bon. Même pas un, il y en a un. Donc le but en fait c'est ça, c'est d'arriver à en taper un et lui balancer une super technique. Et du coup de faire exploser tous les autres à côté. Enfin voilà, je voulais vraiment vous faire découvrir ce jeu qui est pour moi exceptionnel. Durée de vie énorme. Énorme durée de vie. À mon avis c'est 15-20 heures je pense. Quand on peut pas passer les cinématiques. Bah après si on passe les cinématiques forcément... Ouais. En vrai en gameplay, il y a peut-être moins de gameplay que de cinématiques. C'est possible. C'est à peu près. Mais oui vraiment, si vous êtes fan de Ken, il n'y a même pas à hésiter une seconde à acheter le jeu. Directement, achetez-le et faites-le. Il est coûté? Ouais, il doit coûter 30 balles à peu près. En jeu. Ouais, ça va. Il est trouvable. Oui, il est trouvable. Ah voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Génial. Ça explose. Le dessin. Et voilà, il est... Ah, franchement, le rendu, il a des... Au couteau à viande. Tout bouché, tout ça à manger. Ils ont bien fait rigoler à l'époque. Ah, c'était plus sérieux en Jap, hein. Ah, mais rien à voir. C'est pas du tout ça, le même dessin pas du animé. tout le même dessin animé, ouais. C'est un peu comme ouais, tout ce qu'ils faisaient à l'époque. Hein. Ah, mais là, c'était Là, particulier c'était quand quand même. même très très violent de base. Donc... Et, déjà, à la base, c'était plutôt un animé pour jeunes adultes. Hein. Ken, hein. C'était programmé le soir, il me semble à 8 ou 10 heures. Et c'était vraiment pour les jeunes adultes. C'était à l'époque où c'est AB Productions les chercher, ils ont acheté tout ce qu'il y avait. Ils ont racheté tout ce qu'il y avait. Sans savoir ce qu'ils achetaient. Et c'était clairement pas destiné aux jeunes enfants. Ils ont acheté, moi je regardais ça, je devais avoir 5 ans et c'est clair que... Ils avaient été obligés de l'amputer, tous les épisodes ils étaient amputés de moins de 10 minutes, un quart d'heure de film. Non, quand même pas, mais ouais, il y avait des grosses coupes, il y avait de la censure au niveau du doublage, et surtout ils ont jamais fini l'anime en France. Bah, quand ils se sont rendus compte que c'était vraiment trop... Ils sont à 70, 80 épisodes, sur les 114 je crois qu'il y en a. Et après il y a Kendo aussi, fantastique Kendo franchement. J'adore aussi Kendo. Enfin voilà, on va pas s'attarder plus. Si vous l'avez pas et que vous êtes fan de Ken, mais qu'est-ce que vous faites fermez la fenêtre, allez sur eBay, achetez-le de suite. Ouais, c'est vrai que ça dépend. Voilà. Franchement. On se voit pour une prochaine vidéo. A plus. Allez, à plus, ciao.